Allons-y, allons-y, mesdames et messieurs. Le deuxième thème. Le deuxième thème. Est-ce que j'avais... Non, parce que je suis débile. Je suis débile. Hop. Je vous réépingle le code. Pour celles et ceux qui préfèrent, qui rejoindront en cours. J'espère que je peux me faire rembourser parce que c'est quand même un gros scandale. Il y a un nouveau code, ouais, tout à fait. Black Mido. C'est drôle. Il y a absolument un nouveau code. Et bon app Killard, bon lasagne. On a une description du thème pour le choix du pseudo. Non. Non, le thème c'est il est quoi lui? En fait c'est tout l'intérêt de ces titres, c'est qu'il y a peu d'indices dedans quoi. J'aime bien moi. En plus t'as payé un truc. Oui, j'ai balancé 60 balles pour un abonnement annuel à ce truc là. Voilà. Parce que c'est le seul, en fait dans mes recherches, c'est le seul que j'ai trouvé qui correspondait le plus à mes attentes et qui revenait le plus souvent. Et en fait, c'était 4 balles par mois pour faire des quiz dont les rooms dépassent 10 personnes. Salut Perly! Parce que en dessous de 10 personnes, c'était gratuit. Mais au-dessus de 10 personnes, c'était payant. Voilà. Captain Meissner, let's go! Malouga Semble! J'adore. Lilis Derman, c'est parfait. Ulcric, nickel. C'est très très raccord, Ulrich. Ça va et toi, Berly? Redonne les 60 balles à Arnaud Ricou. Mais ouais, redonne. J'espère que je peux me faire rembourser. Je suis même pas sûr, mais bon. Je suis même pas sûr. Et vous avez... pendant la game, vous avez accès à tous les scores ou pas? Et qui peut bien être les Tichaises? Mais ouais. Perly, pas d'idée. Non. Cher Arnaud Ricou, je vous annonce que j'ai bien travaillé mon dos, j'ai mal. Bravo! Bravo d'avoir bien bossé à la salle. Juste le nôtre et l'écart avec le joueur au-dessus, d'accord. Ok. Donc le seul vrai moyen, c'est de vous demander vos scores, quoi. Comme c'est naze. C'est naze. Et j'ai vraiment pas les moyens de claquer 20 balles par mois. Pour ça. Je trouverai quelque chose. Je trouverai quelque chose. Et au pire, j'aurais perdu 60 balles dans Kahoot et tant pis. Hein. On n'est pas si nombreux, ça le fait. Oui, ça va. Ça va, mais imagine un jour on est 20 personnes à faire le quiz, c'est pas tenable. Hein. Sur les 100, ce serait problématique, ouais. Ouais. On est combien là? On est 12. On était un peu plus tout à l'heure, je vais attendre encore un petit peu, au cas où. Au cas où il y a des gens qui ont envie de rejoindre en cours. On va attendre jusqu'à 58, 59. J'ai mal au dos, genre mes maux de dos habituels, mais là, c'est tout réveillé, vraiment impec. On va dire que c'est gratifiant. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les courbatures que tu vas avoir au dos, elles vont te donner la sensation du mal de dos habituel, c'est normal. C'est normal, ça veut dire que ça a bossé. Écoutez, on va y aller, hein. Deuxième thème de ce quiz, de ce quiz Marvel, mesdames et messieurs. J'ai vu qu'il y avait Quizzes qui était bien apparemment, avec la possibilité de lire les scores à la fin. Je l'ai vu passer, ouais, ça avait l'air d'être un peu galère et un peu moche. Mais j'y regarderai plus attentivement. J'ai un mois pour trouver une alternative de toute façon, donc on va faire ça. Hein. Moi, quand j'ai des courbatures, j'ai l'impression d'être super musclé. Mais t'es super musclé, alors. Allez, on y va, mesdames et messieurs. Première question de ce deuxième thème. Il est quoi, lui? Qu'est-ce que ça veut dire?
Attention, première question. Quel personnage est un ou une mutante? Est-ce que c'est Hulk, Wolverine, Gamora ou Ant-Man? Lequel est un ou une mutante? C'est Wolverine, bien joué, félicitations. Wolverine est un mutant. Hulk est devenu Hulk suite à une expérience scientifique. Gamora est une alien et Ant-Man, c'est la technologie. Voilà. Voilà. C'était Wolverine. Wolverine qui, actually, peut se régénérer et sortir des griffes. Voilà. Le jeu qui m'affiche du génie ou le hasard. Mais enfin, je connais la réponse. Bah, nique ta race, le jeu. C'est fou, ce jeu. Est-ce que vous avez toujours les questions qui apparaissent? Oui. Oui. Comme les chats, tout à fait. Wolverine est un chat. Question suivante. J'ai pensé à X-Men, voilà. Oui, ça aide. Bravo Ulcric, premier, Alain deuxième, Skibidi troisième, Bluzz quatrième et Meissner cinquième. Bravo à vous. Minou. Il a pas marché le Minou. Bizarre cette histoire. Question 2. Quel personnage est une planète? Est-ce que c'est Will Aknu? Est-ce que c'est Peter Quill? Est-ce que c'est Arishem? Ou est-ce que c'est Ego? Il est en retard le Minou. Quel personnage est une planète? Will Aknu, Peter Quill, Arishem ou Ego? Il s'agissait d'Ego, bien sûr, bravo. Will Aknu, c'est le frérot. Donc c'est pas une planète, mais pas loin. Peter Quill, c'est mi un humain, mi une planète. Ego est une planète, c'est le père de Peter Quill. Et Arishem est un céleste. Voilà. Fils d'une planète, ça compte. Will Aknu est un soleil, tout à fait, bien sûr. Comment ça, une planète? Eh oui, tout à fait. C'est une planète vivante, Ego. Voilà. Visible dans les Gardiens de la Galaxie 2. Et bravo à Skibidi qui avait la ref. Alain deuxième avec 4 points d'écart, c'est très très peu. Ulrich troisième, Anne quatrième et Meissner cinquième, bravo. Ego est un céleste, donc techniquement pas une planète. Oui, mais t'as compris. Attends, je suis même pas sûr de ça. Comment ça, Ego est un céleste? T'es sûr de ça? T'es sûr? Quand même une planète. Ah oui, il y a peut-être... Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Tu as raison, j'ai la ref. Comment je me suis souvenu de ça? Alors ça... Je l'ai revu hier ou avant-hier. Ouais, non mais je me souviens, hein, tu as raison. Ego, la planète vivante, c'est dans le titre. Oui, alors c'est les deux. C'est juste un céleste qui n'a pas vraiment émergé ou un truc comme ça, je sais plus. Il y a un délire. Bref. Question suivante. Quel personnage est une sorcière? Est-ce que c'est Valkyrie, Agatha Harkness, Maria Hill ou Monica Rambeau? Quel personnage est une sorcière? Valkyrie, Agatha Harkness, Maria Hill ou Monica Rambeau? Il s'agissait d'Agatha Harkness, bravo. Toutes. C'est pas vrai. Valkyrie est une Asgardienne, Maria Hill est une humaine, Monica Rambeau est une humaine avec des pouvoirs. C'est compliqué, Monica Rambeau. Et Agatha Harkness est une sorcière. Faut avoir vu la série, ou alors avoir vu la série WandaVision. Il y a eu une question, Agatha, je peux mourir en paix. J'en voulais une, la série est trop cool. Faut être rapide, le calcul des points. Les femmes me font peur. Bah super, Artekio, super, comment ça? Bizarre ton pote, Lily. Question suivante. Attends, il y a le leaderboard. En plus, t'avais la réponse. Toujours premier, Alain deuxième, Ulrich troisième, Anne quatrième. Et Perly a pris la 5ème place. Clarkis fait un combo de 3 bonnes réponses d'affilée, bravo. Artekio problématique, ouais. Problématique de fou, hein. Lily, elle ramène des gens bizarres, j'avoue. J'avoue. Question suivante. Question numéro 4. Quel personnage est un Defenders? Un ou une Defenders? Est-ce que c'est War Machine, Vision, Magneto ou Jessica Jones? On est toujours dans les films et séries, hein, je précise. Je précise que j'ai mis très peu de comics. Hein. Quel personnage est un Defenders? War Machine, Vision, Magneto ou Jessica Jones? C'est moi qu'on engueule. Il s'agit de Jessica Jones, bien sûr. War Machine et Vision sont des Avengers. Vision, c'est encore plus compliqué. Magneto, c'est un mutant. Jessica Jones fait partie des Defenders. C'est aussi une mutante techniquement, mais elle fait partie des Defenders. Voilà. C'est dans les séries. Ça, c'est la série Jessica Jones que je vous conseille, qui est vraiment très très cool aussi. C'est un truc des années 90, Magneto.
Je connais rien de rien, c'est terrible. Je sais même pas ce que c'est un Defenders. En fait, les Defenders, c'est un peu comme les Avengers, mais à l'échelle de New York. Voilà, les Avengers, c'est à l'échelle du monde. Les Defenders, c'est plus à l'échelle de New York. C'est des héros de plus petite envergure. Voilà. Et dans les Defenders, tu as Daredevil, tu as Jessica Jones, tu as Luke Cage, tu as Iron Fist, notamment. Avec le meilleur méchant du MCU, Killgrave. Ouais, tout à fait. Magnéto Serge. Et le podium change un peu. Skibidi toujours premier, Alain deuxième, Anne troisième, Perly prend la 4ème place et Ulrich passe 5ème. Et Bluzz a fait un combo de 4 bonnes réponses d'affilée, bravo. C'est les Avengers de Wish, c'est les Avengers du quartier quoi. Question suivante. Question suivante. Quel personnage est un ou une dieu déesse? Est-ce que c'est Mysterio, Justin Hammer, Medusa ou Odin? Quel personnage est un dieu ou une déesse? Mysterio, Justin Hammer, Medusa ou Odin? Et oui, j'ai vu toutes les séries. Ouais. Il s'agit de Odin, bien sûr. Celle-là était plus simple, parce que c'est dans la mythologie actuelle également. Medusa, je ne sais même pas qui c'est. Dans Marvel, j'ai vu qu'elle existait. Ça m'a fait rire, c'était un peu le piège. De toute façon, Medusa n'est pas une déesse non plus dans la mythologie, il me semble. Il me semble. Le roi des dieux. Non, le roi des Asgardiens. Le roi des dieux, c'est Zeus. Non, Marvel. Si je ne dis pas de bêtises. Skibidi est toujours premier, Alain deuxième. Il y a peu d'écart quand même. Hein. Anne troisième, Perly quatrième et Ulrich cinquième. Meissner a fait un combo de 5 bonnes réponses d'affilée. Bravo, Meissner. Plus de questions mythologie, s'il vous plaît, ça m'aide un peu. Y'a pas une série pour les mauvaises réponses? Je crois pas. Si, il y a She-Hulk. C'est une série pour les mauvaises réponses. Medusa, je la connais grâce à Marvel Snap, voilà pourquoi. Ah, Asgardien qui a été... qui était pas dédié au début Actuali. Possible. Question suivante. Question numéro 6. Quel personnage utilise la technologie pour obtenir ses pouvoirs? Est-ce que c'est la guêpe, Cyclope, Doctor Strange ou Spider-Man? Quel personnage utilise la technologie pour obtenir ses pouvoirs? La guêpe, Cyclope, Doctor Strange ou Spider-Man? Il s'agit de la guêpe, bien sûr. La guêpe qui utilise Actuali les particules de Pym pour pouvoir changer sa taille à volonté. Voilà. Alors que Cyclope est un mutant qui crache des lasers par les yeux et qui utilise une lumière pour les canaliser, mais techniquement ses pouvoirs viennent de ses yeux. Doctor Strange, bah, c'est un magicien. Et Spider-Man, ses pouvoirs viennent d'une araignée, techniquement. Il utilise dans sa combinaison la technologie, mais ce n'est pas ça qui lui donne ses pouvoirs. Voilà. Voilà. Les trucs à la fraise ou la l'abricot, les pimps, ouais. Je suis plus premier, j'ai mis trop longtemps. Aïe. Quand j'ai vu la question, je me suis dit, oh miracle, ça je sais, c'est Iron Man. Non, je me suis dit, c'est trop simple. Doctor Strange, c'est des artefacts magiques. Notamment, mais c'est pas de la technologie du coup. If you're nothing without the suit, you're nothing, c'est vrai. C'est un truc comme ça, ouais. Actually, tu as cité Ant-Man tout à l'heure, je me suis dit qu'il y avait un lien. C'est vrai, tout à fait. Skibidi est toujours premier, c'est très serré. Il y a 30 points d'écart entre Skibidi et Alain. Perly, 3ème place. La remontada. Ulrich, 4ème. Remontada également. Meissner qui revient dans le top 5. Et Anne qui a fait un combo de 6 bonnes réponses. Bravo Anne. C'est trop simple, il a dit les seuls points que j'ai eu à l'aide. Pardon Laetitia, pardon. Parce que tout le monde connaît Iron Man, c'est pour ça. Il y a des questions à Iron Man quelque part, je vous jure. Question suivante. Question numéro 7. Quel personnage est un ou une agent spéciale? Est-ce que c'est Black Widow? Est-ce que c'est Moon Knight? Shang-Chi ou Black Panther? Ouah, alors ça, il y a pas c'est sans appel. Vraiment, j'ai même pas eu le temps de répéter la question, c'est sans appel, 100% de bonnes réponses pour Black Widow, effectivement, qui est un agent, une agent du Shield. Voilà, agent spécial. Alors que Moon Knight est le vaisseau d'un dieu égyptien. Shang-Chi est le fils d'un mec qui possède des armes super puissantes, voilà, tout simplement, et qui fait du kung-fu. Et Black Panther est le roi du Wakanda, voilà. Et qui a une super force grâce à une plante magique. Je peux hurler si t'as mis Moon Knight parce que c'en est un aussi au départ. Plus ou moins, mais c'est pas ça qui lui a fait sa particularité vraiment.
J'ai même pas lu toutes les réponses avant de cliquer. Oui, non, mais c'était... Black Widow était... Voilà, quoi. J'ai des points, bravo Mido. Ça veut dire que t'as une commu HPI, on le voit. C'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible. Skibidi qui est toujours premier. Alain qui le talonne. Vous êtes pas très très loin. Perly 3ème. Elric 4ème. Meissner 5ème. Le top 5 n'a pas changé. Et Clarky c'est à 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo. Bravo, bravo. Question numéro 8. Mesdames et messieurs. Quel personnage a été créé par un accident scientifique? Est-ce que c'est Hawkeye, Heimdall, Hulk ou Miss Marvel? Quel personnage a été créé par un accident scientifique? Je l'ai un peu dit tout à l'heure. C'est Hulk qui, lors d'une expérience, a été exposé à un trop grand nombre de rayons gamma qui l'ont transformé en Hulk. Hawkeye étant lui aussi un agent spécial, Heimdall c'est un Asgardien, et Miss Marvel, elle tire ses pouvoirs, je crois, c'est génétique et à l'aide d'un bracelet, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je suis trop bête. Mais non, Laetitia, mais non. Miss Marvel, il me semble pas. Hein. Elle est descendante d'un djinn, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. L'agent chimique X, non, c'est pas ça. Miss Marvel, ouais, elle est descendante d'un djinn et elle a un bracelet qui l'aide à canaliser ses pouvoirs, je crois. Dans le film, elle a reçu de la forte dose de gemmes de pouvoir. Non, pas vraiment. En tout cas, pas dans sa série, pas à l'origine. L'origine de ses pouvoirs vient pas de la gemme de pouvoir. Tu confonds avec Captain Marvel, oui, tout à fait. Captain Marvel, oui. Et du coup, c'est pas un accident scientifique non plus, Captain Marvel. Hein. C'est un accident tout court. Très bien. On a toujours Artekyo qui est premier. Il ne prend pas vraiment le large parce que Alain n'est pas loin derrière. Perly a fait 8 bonnes réponses d'affilée. 3ème. Ulrich 4ème. Meissner 5ème. Ça se tient. Hein. Ça se tient, ça se tient. Dans le film, elle utilise ses pouvoirs sans bracelet. Oui, c'est possible. Mais je crois qu'elle a pas besoin du bracelet, que le bracelet ça lui donne des trucs, mais je me souviens pas exactement, c'est compliqué Miss Marvel. Quoi qu'il arrive, c'est pas un accident scientifique. Question suivante. Sur une musique Pokémon. Quel personnage est un ou une inhumain? Est-ce que c'est Captain Marvel? Est-ce que c'est Icaris? Est-ce que c'est Black Bolt? Ou est-ce que c'est Captain America? Qui est un inhumain? Captain Marvel, Icaris, Black Bolt ou Captain America? Elle est dure celle-là. Elle est dure. C'est une très bonne question. Il s'agissait de Black Bolt, mesdames et messieurs. Black Bolt est le chef des Inhumains. Les Inhumains sont un type de méta-humain de l'univers Marvel qui... c'est compliqué. Comment tu deviens un Inhumain, c'est compliqué. C'est autre chose que les mutants, c'est pas pareil. C'est comme les mutants, mais c'est pas les mutants. Voilà. C'est que leur pouvoir vient d'ailleurs. Je sais plus exactement ce que c'est. Mais en tout cas, ce sont les Inhumains. Et Black Bolt, que l'on voit 5 minutes dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness, est un Inhumain. Et il y a une série Inhumans qui existe, qui est nulle à chier. Voilà. Je sais même pas qui est Black Bolt. Ce Carus, le tout pour moi, bisous. Bisous Lifranox. Icaris, c'est un des éternels. Captain Marvel, on vient d'en parler. Et Captain America... n'est pas un inhumain. Il a été scientifiquement créé. Il se fait défoncer par Scarlet Witch, ouais, tout à fait. Super clair. Les inhumains, c'est pas très clair, et c'est pas très mis en avant dans les films. C'est plus mis en avant dans les séries, notamment l'une des héroïnes des Agents du Shield. La série des Agents du Shield est une inhumaine. Mais c'est globalement un type de méta-humain qui n'est pas créé par mutation. C'est plus génétique, je crois. Je saurais pas expliquer. Je saurais pas expliquer. Spoiler, comment ça spoiler? J'ai pas aimé la série, voilà, parce que je me rappelais plus. Ouais, la série est pas ouf, la série Inhumans c'est pas ouf. J'ai jamais vraiment compris ce que c'était les Inhumains. C'est des méta-humains de naissance, je crois. Il me semble que... il y a un truc qui s'appelle la tératogénèse, qui fait que, à la base, tu es un humain, et quand tu entres en contact avec un certain type de pierre, ça réveille ton potentiel méta-humain, et du coup tu deviens un inhumain. Voilà. C'est trop compliqué. Les inhumains, c'est trop compliqué. Voilà.
C'est pour ça que ça a jamais été mis en avant dans les films, je pense, c'est parce que c'est trop compliqué. Juste des mutants quand Marvel avait pas récupéré les droits. Non, parce que c'était présent dans les comics, il me semble. C'est quand t'es ni un dieu, ni un accident, ni un mutant. C'est ça. Une espèce de mutation post-naissance, ouais, c'est ça. C'est compliqué. En tout cas, c'est Black Bolt, voilà. Scientifiquement, ce qui est tératogène, c'est pas trop ça. Je crois que ça s'appelle comme ça dans la série Agent du Shield, en tout cas. C'est serré? Ah oui, c'est serré, dis donc. C'est très très serré. Il y a 4 points d'écart entre Artekyo et Alain. Il y a moins de 100 points d'écart avec Ulrich. Anne et Meissner sont vraiment pas loin derrière non plus. Anne est à 9 bonnes réponses d'affilée. Il reste une question. Il reste une question. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Quel personnage est un ou une éternelle? Est-ce que c'est Scarlet Witch, Deadpool, Thanos ou Wong? Lequel ou laquelle est un éternel? Artakyo qui a mal répondu. 3000 points de Clarkis, allez! Il s'agissait de Thanos, mesdames et messieurs. Thanos est un éternel. Scarlet Witch tient ses pouvoirs d'une pierre. Deadpool est un mutant. Wong est un maître des arts mystiques, comme Doctor Strange. Et Thanos est un éternel à la base. Voilà. Comme les éternels du film Les Éternels. Voilà. D'ailleurs, actuellement, dans la scène post-crédit des Éternels, on voit le frère de Thanos. Qu'on n'a plus jamais revu après d'ailleurs. Voilà, voilà. Que dans les comics, pas dans les films pour Thanos. Bah, techniquement, si. Vu qu'il y a un éternel qui vient et qui dit salut, je suis le frère de Thanos, bah tu peux te dire que Thanos est un éternel. Je suis la plus grosse fraude que vous ayez vue. Qui a été viré car ses frères, car il était différent. Attends, quoi? Il était viré par ses frères parce qu'il était différent. Le racisme pour Thanos. La vie de Thanos, elle est compliquée. Je vais pas vous la résumer, mais il y a un truc, quoi. Il a un bro, le boug. Je crois qu'il en a même plusieurs. Défini comme un titan dans les films. Oui, mais ça veut rien dire. Des titans, ça veut rien dire. C'est pas une race, les titans. Il l'appelle le titan fou dans les films parce que c'est un très grand monsieur, un peu cinglé. Mais en soi, sa race de naissance, c'est les éternels. Il est violet, ouais. Il va falloir m'envoyer vos scores, mesdames et messieurs. Mais d'abord, nous avons le podium avec Ulrich en 3ème position avec 8504 points. 8644 points pour Skibidi. Et Alain est passé en tête à la fin avec 9600 sur le fil. Bravo Alain. GG. GG. Il vient de la planète Titan. Mais ça veut rien dire. C'est quand même un éternel. Je suis désolé. Je suis désolé. Il a été envoyé sur la planète Titan pour faire son travail d'éternel, peut-être, mais techniquement. Techniquement. Super! Super. Mesdames et messieurs, je vais rentrer vos scores quand vous me les aurez envoyés. En attendant, je vous fais le pôle pour le 3ème thème. Bougez pas. Bougez pas. Thème numéro 3. Tac. Nous avons donc, à l'origine, qui n'a pas de succès pour l'instant. C'est pas bien. Et c'est où? Pour interrogation, c'est qui? C'est quoi, pardon. J'espère que ce 2ème thème vous a plu. Je l'aime bien, celui-là. Artekyo est dévasté, la colle abandonne, et plus rien ne va. Alors, je remonte. Clarkis. Clarkis, il est là. Ensuite, on a la Bluzz. Mido. Et bien sûr, je vous ferai un point leaderboard du jour à mi-parcours. Donc après le prochain thème. Meissner. Il est là, le Meissner. Malouga, qui fait un meilleur score. Malouga.
Perly, où es-tu Perly? Mais Perly, t'étais pas là sur la première game, il faut que je te retrouve. Je t'ai retrouvé. J'ai retrouvé Perly. Calme-toi la musique, tu es un peu forte. Lily Burgers. Ulrich. Il est où le Ulrich? Il est là le Ulrich. Anne. Du coup, j'ai celui de Alain. J'ai celui de Ulrich. Et j'ai celui de Artecchio. Alors, je ne sais pas si vous étiez dans la room, mais par rapport à la game d'avant, il me manque celui de Spot. Celui de Laetitia. Laetitia, tu l'as envoyé ou pas? J'ai pas vu celui de Laetitia. Space est parti, Jujube est parti, je crois. Est-ce que tu vas passer les résultats sur 2500 à la fin? Je pense que je trouverai un moyen de faire la conversion. Je vais faire un produit en croix de vos résultats pour que ça colle avec les trucs qu'on avait avant. Et après, j'essaierai de trouver une alternative à Kahoot parce que c'est trop cher. Ça se fout de ma gueule. Pour l'instant, c'est à l'origine qui est en tête. 4202 points pour Laetitia, merci beaucoup. 4202 points. Pour égaliser les points entre ce quiz et les anciens, il semble qu'il faut calculer le rapport entre l'étendue des points. Oui, oui, oui. Mais je vais trouver un moyen. Prendre en cours des mathématiques, ouais. Les mathématiques. Je vais trouver. On est sur 10K la partie, on divise par 20. C'est pas exactement ça. Parce que le maximum de points sur les quiz d'avant, c'était 2000, pardon. Je crois. Je me souviens plus. Non, pas du tout. C'était 500. C'était 500 par thème. Et là, on est à 10 000. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Non, mais j'y arriverai. Je ferai ça en off, de toute façon. Je vais pas le faire maintenant, je le ferai en off. J'équilibrerai par rapport au truc d'avant. À quand un quiz sur les mathématiques? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Faut diviser par 2. Bah, c'est-à-dire qu'au total, là, on peut monter à 50 000 points, et d'habitude, on peut monter à 2000 points. 2500. Un point de l'ancien, c'est à peu près 20 celui-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour le moment, le thème à l'origine est en tête. Les deux autres sont à égalité. Vous pouvez encore voter pendant à peu près 1 minute. À quand un quiz sur Baldur's Gate 3? Je pense que c'est trop niche. Je pense que c'est trop niche et je m'y connais pas suffisamment en Baldur's Gate 3. Il va falloir que je réfléchisse à un thème pour le mois de septembre également. Je ne sais pas encore. Et vous vous rendez compte qu'on est bientôt à la fin de l'année là? Il reste septembre, octobre, novembre et après il y aura le quiz final pour mon anniversaire. Du coup il va y avoir 2 quiz très très rapprochés. Je pense. Il y aura le quiz de fin novembre et le quiz qui sera en début décembre à mon avis pour mon anniversaire de chaîne. Un quiz horror game. J'y arriverai jamais. Hein. C'est Gratou qui pense que c'est trop niche. Elle est bonne. On pense un thème. Connaissez-vous bien Laetitia? Écoute, Laetitia, il te suffit de grappiller des points en masse, des points de chaîne, et tu pourras faire ton propre quiz sur toi-même. Hein. Quiz à CNH avec la photo des habitants. Putain, il y a une triple égalité. Bravo, super. Hein. Bah, c'est moi qui choisis. Moi qui choisis. Le temps va déjà trop vite, bah ouais. Hein. C'est moi qui vais choisir le thème, vu que vous ne savez pas vous décider. Et je vais choisir... à l'origine. Voilà. J'ai l'impression que ça fait 8 mois que je suis à Montpellier. On dirait, hein. Oh, j'adore les nouvelles musiques de ma playlist, j'aime bien. Les chats dissidents, ouais, c'est fou. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, cela dit. C'est parti, mesdames et messieurs. Le thème sera donc à l'origine. Puisque c'est comme ça. Attention, le code PIN se génère. Je vais vous épingler ça dans le chat.
Pa-pa-pam. Voilà. C'est épinglaire. Hein. N'hésitez pas à rejoindre. Nous avons Anne, nous avons Bluzz, nous avons Clarkis. Nous avons S. Johnson 3. J'imagine que c'est Skibidi Johnson, bien sûr. Nesner. Letichez. Aleng. Mysterioni. C'est inspiré. Pas le mec de Perly. Dis donc, ça triche chez Perly. Malouk Avenger. Ulrich Fury. C'est drôle, c'est vraiment drôle. Lil Rodman, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et que Will m'a vraiment dit qu'il y a peu, bah, attends 6 mois déjà. On fout le premier degré pour... Attends 6 mois, pourquoi? J'ai pas compris. Moi, de la triche, jamais. Perly, vous êtes à 2 pour faire le quiz, c'est ça? T'as le droit, t'as le droit. C'est bon. C'est bon. Ça triche, c'est bon. 6 mois que j'étais là. Ça fait combien? Ça fait que 3 mois, là? C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça, moi aussi. Hein. Il est tout seul, moi j'écris des bêtises. Ok, c'est rigolo, c'est rigolo. Bonjour, monsieur Perly. Bon, on est combien? On est 12. Est-ce que toutes les personnes qui voulaient rejoindre ont rejoint? Moi, j'ai personne pour répondre à ma place. Bébou! Faut venir à Montpellier. Ça n'a aucun lien, mais voilà. C'est l'occasion de le placer. Écoutez, mesdames et messieurs, on va lancer ce 3ème thème. À l'origine. C'est parti, je suis en log depuis le début, mais bonsoir, bonsoir Newtilen, j'espère que tu vas bien. Week-end improvisé, tout à fait. Attention. C'est parti. Je t'envoie ces réponses par MP. Ça passe, c'est rapide, bien sûr, bien sûr. La triche. Je lance. Question numéro 1, mesdames et messieurs. À l'origine. 3, 2, 1, on y va. Allez, Kaout, tu es cher. De quel royaume est issu Thor? Est-ce qu'il est issu d'Asgard, de la Terre du Milieu, de Sovngarde ou de Midgard? Voilà. Celle-là, elle fait l'unanimité, je l'ai peut-être dit au moins 4 fois ce soir. C'est Asgard, bien sûr. Actually, Sovngarde, c'est dans Skyrim. Voilà. Voilà, voilà. Celle-là était très dure. Était très très compliquée. Et c'est Artekyo qui a répondu le plus vite. Non, c'est pas vrai, ils sont à égalité avec Alain. Et Anne est à 2 points d'écart, oh là là. Ah ouais. Et Meissner et Malouga qui ont répondu en même temps également. Waouh, 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 waouh. J'ai failli Midgard. Midgard, c'est la Terre dans l'univers Marvel. Ça, c'est serré, hein. Question numéro 2, c'est parti. Quel était le métier de Doctor Strange avant de devenir un héros? Est-ce qu'il était psychologue, joueur de foot, chirurgien ou pompier? Quel était le métier? C'était chirurgien, plus précisément neurochirurgien même. Voilà. Il n'était pas psychologue. Il aurait été très mauvais. Joueur de foot. De foot. De foot, bien sûr. Doctor Strange doit mettre un peu la puce à l'oreille. Ouais. On est sur les 3 questions faciles. J'ai vu garde, j'ai cliqué. Oh non. Question numéro 3. Attendez, il y a le board, Oh, waouh, waouh, ça a changé. Skibidi est toujours premier. Alain, 2ème, ils ont que 2 points d'écart. Malouga prend la 3ème place. Perly, ou plutôt, pas le mec de Perly. 4ème, Clarkis 5ème. Ils sont très très proches aussi. Hein. Tout le monde est très très proche ici. Il y a moins de 30 points d'écart entre le premier et le 5ème, c'est beau. Je te fume, Alain. C'est rigolo. Question suivante. Attention, Zévardi. Dans quel film le Spider-Man de Tom Holland apparaît-il pour la première fois? Est-ce que c'est dans Spider-Man Homecoming, dans Iron Man 3, Captain America Civil War ou Avengers Infinity War? Dans quel film le Spider-Man de Tom Holland apparaît pour la première fois? Spider-Man Homecoming, Iron Man 3, Civil War ou Infinity War? Et oui, il faut lire les questions jusqu'au bout. Il s'agissait de Captain America Civil War. Et oui, Spider-Man Homecoming, c'est le premier stand-alone de Spider-Man, mais il est apparu avant une fois dans Captain America Civil War. Voilà.
Tintin, tintin, tintin. Je sais parce que j'ai trouvé le film à chier. T'as trouvé Civil War à chier? Waouh, t'aimes vraiment pas les Marvel. C'est fou. L'ordre des films, je suis une quiche. Full pif, je disparais très vite du podium. Mais non, Laetitia, mais non. En même temps, pour Captain America, le héros nul. Waouh, vous êtes méchant, vous êtes méchant. Waouh, ça a tout bousculé. Alain est premier, il avait la ref. Perly deuxième. Lady Burgers troisième. Laetitia quatrième. Et Artekyo est passé cinquième. Qu'est-ce qui se passe? Combo de 3 bonnes réponses de pas le mec de Perly, bien sûr. Attends. Techniquement, il apparaît dans Iron Man 2 pour la première fois. Alors, c'est vrai. C'est vrai que ça a été confirmé, mais c'est pas visible dans les films. Il y a une scène dans Iron Man 2 où Iron Man protège un petit garçon, un petit enfant, et les réalisateurs ont confirmé qu'il s'agissait de Peter Parker, mais je ne l'ai pas pris en compte car ce n'est pas dit dans les films. Ça n'a jamais été confirmé dans les films, donc techniquement il apparaît pour la première fois dans Civil War. Voilà. Il apparaît en tant que Spider-Man dans Civil War, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Et oui, il y a un petit enfant qui a 3 secondes... c'est pas Tom Holland en plus. Il y a un petit enfant qui a 3 secondes d'apparition dans Iron Man 2 et les réals ont dit en fait c'est Peter Parker quand il est petit. Voilà. Peter Parker pas Spider-Man, ça compte pas. Ouais, voilà. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est ce que je me suis dit. Les proutes pété Parker. Lol. Lol. Question suivante. Seul film Marvel que j'ai vu, c'est Les Éternels. Écoutez, moi je dis que des bêtises. Perly a vu le pire film. C'est parti. Dans quel pays Tony Stark est-il retenu prisonnier avant de créer sa première armure? Est-ce que c'est en Indonésie, en Afghanistan, en Irak, ou au Mali? Dans quel pays Tony Stark est retenu prisonnier avant de créer sa première armure? Indonésie, Afghanistan, Irak ou Mali? C'était l'Afghanistan. Bravo. Montpellier, bien sûr, ça aurait été bien. C'était en Afghanistan. Voilà. Il est retenu par des terroristes qui se font appeler les 10 anneaux. C'est rigolo. Au Vietnam, bien sûr. Bien sûr. Monsieur Chaise m'a raconté tout le film Iron Man cette semaine pour réviser pour le quiz. La seule chose dont on a parlé. Allez, let's go. La petite question Iron Man pour Laetitia, là. Laetitia qui garde le podium, qui est même 3ème. Alain 1er, Lily 2ème, Perly 4ème et Ulrich Fury 5ème. Mon dieu, on a perdu Artekyo. Alain a fait un combo de 4 bonnes réponses, bravo. Adieu, je m'en vais. Il a disparu de l'écran, reviens. Je crois que je confondais les pays du Moyen-Orient. Lily 2ème, hein. Toi qui aimes pas les Marvel. C'est un scandale, c'est une fraude. Des points, bravo Mino. Question suivante. Question numéro 5. En plus d'être Black Panther, quel est le titre de T'Challa? Il est roi, général, c'est un gros pécor ou il est prince? En plus d'être Black Panther, quel est le titre de T'Challa? Roi, général, prince ou c'est un gros pécor? Attention, il y a peut-être un piège. C'est un roi, bien sûr. C'est un roi, parce que tu deviens Black Panther à partir du moment où tu obtiens le titre de roi du Wakanda. Voilà. Plus grosse fraude. J'ai répondu T'Challa. T'Challa, T'Challa, je l'ai. J'ai bloqué sur gros pécor, j'étais pas sûr de bien lire. C'est un gros pécor, ouais. C'était bien sûr le roi du Wakanda. Il a pris la place de son papa qui est décédé dans Civil War. Voilà. Trop de délai à force de lag sur chargement de fenêtre, ça doit refresh le stream, j'aurai après la pub. Ça marche, Meissner, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Meissner qui, malgré tout, prend la 5ème place, hein, GG. Alain toujours 1er, Lily toujours 2ème, Laetitia toujours 3ème, Perly toujours 4ème, bravo. Lily, 5 bonnes réponses d'affilée, hein. Grosse dinguerie. Il avait pas déjà l'armure au moment où son père décède? Il avait déjà l'armure, ouais. C'est vrai. Mais il n'était pas roi du Wakanda. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas exactement pourquoi. Je pense qu'il lui avait donné les pouvoirs avant. Parce que le père était peut-être trop vieux, je sais pas. Je sais pas trop. À cause de Captain America, eh oui. Lily, grande fan d'Iron Man. Bah ouais, ça se voit, hein. Plus tout jeune, le padre. Ouais, le papa était assez âgé. Je pense qu'il y a eu une transmission du pouvoir de Black Panther avant la transmission du pouvoir tout court.
J'avais pas encore la question qui s'affiche que j'avais déjà répondu. Genre 5 secondes de délai entre le stream et le quiz. Ah ouais, quand même. Quand même. C'est bon, t'es de retour, Meissner, on peut lancer? Il est juste riche, il me gonfle. Ah, Lily, t'as vraiment pas vu de Marvel du tout, hein. Il est pas juste riche, Iron Man. Hein. Au début, c'est un con. Ah oui, c'est sûr, mais alors après... Mémoire, il lui enlève les pouvoirs de la fleur avant la cérémonie pour le refiler après. Tout à fait, Bluzz. Absolument. C'est tout à fait vrai. Ouais, Iron Man, il a une évolution de personnage assez dingue, en vrai. Question suivante. Dans les Gardiens de la Galaxie, quel est le nom du père adoptif de Star-Lord? Est-ce que c'est Ego? Est-ce que c'est Drax? Est-ce que c'est Yondu Udonta? Ou est-ce que c'est Starhawk? Le nom du père adoptif de Star-Lord. Ego, Drax, Yondu Udonta ou Starhawk? Peut-être il y a des pièges. C'était Yondu, bien sûr. Ego, c'est le nom de son vrai papa. Drax, c'est son pote. Et Starhawk, c'est juste Sylvester Stallone qui fait un caméo. Voilà. Drax a les tétons sensibles, ça cache peut-être un truc. Et c'était donc Yondu, bien sûr. Je dis bien sûr comme si c'était évident. Mais... c'est évident. Je dis j'ai rien vu, mais c'est faux en vrai. Mais les 3 Iron Man, c'est déjà assez pour Iron Man. Et pourtant, c'est pas dans les Iron Man qu'il est le plus intéressant, moi je trouve. À ta place, j'aurais mis Peter Quill et Star-Lord dans les réponses. C'est vrai. Drax l'invincible quand il ne bouge pas, bien sûr. L'invisible. L'invisible. Drax, c'est le nom du papa de sa copine, qui n'est pas sa copine. Quoi? Mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit, celui-ci? Question suivante. Alors, attendez. Alain est toujours premier. Lily toujours deuxième. Perly toujours troisième. Meissner quatrième. Laetitia cinquième, toujours dans le podium. Hein. Toujours ici. Hein. 6 bonnes réponses d'affilée pour Lily. Grosse dinguerie. Question suivante. D'où Captain Marvel tient-elle ses pouvoirs? Du Tesseract, du Vibranium, c'est héréditaire ou de la pierre de l'âme? D'où Captain Marvel tient-elle ses pouvoirs? Il est pas impossible que je l'ai dit tout à l'heure en oubliant que cette question existait. Voilà. Il s'agissait du Tesseract qui contient la pierre de l'esprit global, la pierre de l'espace, pardon. Globalement, c'est la pierre de l'espace qui lui donne ses pouvoirs. Elle est contenue dans le Tesseract, donc ça vient du Tesseract. Voilà. Le Vibranium, c'est juste un métal, et la pierre de l'âme donne ses pouvoirs à personne. Voilà. Merci le pif. Désolé, mais je trouve ça relou que pour connaître le perso, il faille voir 800 films. Oui, t'as le droit. T'as le droit. Il n'y en a pas 800 avec Iron Man actuel. Adieu le podium, t'auras été dessus, Laetitia, au moins. Note à moi-même, écoutez Arnaud quand il explique. Écoutez-moi. Je dis des trucs, je donne des indices et tout. Le plus gros problème d'Iron Man, c'est que l'acteur avait tellement le melon que le perso avait trop d'importance dans les films pas centrés sur lui. C'est sourcé, ça? C'est vrai qu'il a l'air d'avoir un peu le melon, quand même. Pierre de l'âme donne ses pouvoirs à Adam Warlock dans les comics. C'est possible, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Alain, toujours premier. Ensuite, on a Perly qui a pris la 2e place. Meissner, 3e. Lily est passé 4e. Et le retour d'Artekio à la 5e place. Et 3 personnes ont fait une série de 3 bonnes réponses. Félicitations à vous. Bravo, bravo. Question suivante. Question 8. Quelle substance est injectée à Steve Rogers pour le transformer en Captain America? Est-ce que c'est des rayons gamma, de l'adamantium, le sang d'un éternel ou le sérum du super soldat? D'ailleurs, je sais pas si vous avez compris, mais le thème est sur les origin story. Hein. Voilà. Faut recommencer à poser des questions sur Iron Man. Du Red Bull. Et non, c'est le sérum du super soldat. L'adamantium, c'est Wolverine. On a injecté de l'adamantium sur son squelette. Les rayons gamma, c'est Hulk. Et je sais pas si quelqu'un s'est déjà fait injecter du sang d'éternel, mais je crois pas. Voilà. Pour le piège, fallait mettre le rayon Vita. C'est quoi déjà le rayon Vita? Ça me dit un truc.
En tout cas, c'était bien ça, sérum du super soldat pour Captain America, bien sûr. Alain, toujours premier, le podium ne change pas. Perly, deuxième, Meissner, troisième, Lily, quatrième, et Skibidi, cinquième. 4 bonnes réponses d'affilée. Notamment même réfléchir un peu. Sur Iron Man, si on a les photos des armures et qu'il faut retrouver le nom de l'armure, je démissionne. Ce serait drôle en vrai. J'ai un peu que du coup, en vrai, j'ai fait qu'une seule mauvaise réponse, ça m'a fait descendre de ouf. Ouais, mais t'es quand même quatrième, hein. Quand même quatrième. Adamantium qui est nocif pour Wolverine, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est le pote du rayon Diams, le rayon Vita. J'utilise le rayon Vita pour activer le sérum. Ah, peut-être bien, ouais. Ouais, ok, oui, oui, vous avez raison. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Question suivante, question numéro 9, avant-dernière de ce thème. Qui est à l'origine de l'école des X-Men? Est-ce que c'est Charles Xavier, Doctor Strange, Magneto ou Wolverine? Qui est à l'origine de l'école des X-Men? C'est Charles Xavier, tout le monde l'avait. Bravo, le professeur X. Son nom de super-héros, c'est de la merde, donc personne l'appelle comme ça. Charles Xavier, bravo. GG. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Tout le monde l'avait. Il y a la lettre dans son nom, c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Le podium ne change même pas. Un premier, Perly deuxième, Meissner troisième, Lily quatrième, Skibidi, Johnson, Artecchio cinquième. Bravo. Tu vois, Mido, quand tu réfléchis un peu. Et la dernière question de ce thème sur les origin story, mesdames et messieurs. Comment Ghost a obtenu ses pouvoirs? Avec la pierre de l'espace, avec des rayons cosmiques, avec un accident quantique, ou avec des manipulations génétiques? Comment Ghost a obtenu ses pouvoirs? Et oui, c'est la plus dure, celle-là. Ghost, faut savoir qui c'est. Hein. Voilà, c'est compliqué. C'était un accident quantique. Ghost est l'un des antagonistes de Ant-Man 2, et également l'une des personnes qui fait partie de l'équipe des Thunderbolts. Voilà. Voilà. C'est la madame qui lors d'un accident quantique, a été déphasée. Et du coup, peut plus ou moins se téléporter. J'ai pas trop compris. Mais voilà. Et non, c'est pas Ghost Rider, sinon j'aurais écrit Ghost Rider. Voilà. C'est moins de points, mais j'ai préféré réfléchir pour assurer. Tu as bien fait. Je comprenais. R. Et non, pas Ghost Rider. Ghost Rider, ses pouvoirs viennent d'un pacte avec un démon, je crois. Je tombe en dessous d'Artecchio abattu. Aïe. Le podium final, nous avons donc, avec 8318 points, Meissner, 8644, Perly, en tout cas son mec, et 9647 points, c'est Alain. Bravo Alain, félicitations. N'hésitez pas à m'envoyer vos points pendant que je rentre vos scores. Voilà, et je vous fais le pôle pour le choix de l'avant-dernier thème. Thème numéro 4. Nous avons encore 2 thèmes, à savoir c'est où, c'est qui, c'est quoi, pardon, je vais y arriver. Ou alors, c'est pas bien. Le sondage est lancé. Merci de m'envoyer vos points rapidement. Vous seriez adorable. Donc, on a Bluzz qui est toujours au taquet. Merci Bluzz d'être au taquet. Mido. C'est mieux Mido. Clarkis. Écoute, tout le monde a vraiment beaucoup de points. Je pense que même mon produit en croix sera pas équilibré par rapport à... Comment dire? Par rapport à Randgame. Parce que vous avez tous un très haut nombre de points, parce que vous répondez tous plus ou moins avant la fin du timer, donc vous êtes toujours très haut. Bref, peu importe. Je trouverai un moyen, j'y réfléchirai. On trouvera une solution pour conserver ces quiz. J'espère que Randgame va revenir, ce serait parfait en vrai. Ce serait vachement bien.
Lily Parkers. Malouga. J'ai une hydratation, je vais m'en occuper dans une seconde. Laetitia. Dis donc, Laetitia, bien joué. Laetitia connaît les origin story. Tac, tac, tac. Faudrait regarder l'amplitude entre les points. Ouais, c'est ça. Je trouverai un moyen. Vous êtes trop fort, ouais. Observation du prof. Tu t'améliores. C'est pourquoi le logiciel que tu utilisais avant n'est plus dispo. Je ne sais pas du tout, Anne, malheureusement. J'aimerais bien savoir, je sais pas du tout. Je préfère celui-ci si tu as bon, mais que tes derniers, t'as pas le vieux 20, on sait pas lire la question avant la proposition. Ouais, non mais je sais. Je sais, il y a plein de trucs cool avec Kahoot, mais par contre, ça va être trop chiant si je dois vous demander vos scores à chaque fois. Parce qu'il y a des gens qui veulent tout simplement pas sortir du lurk, en fait. Ce qui est compréhensible. J'ai pas envie de devoir demander aux gens d'envoyer un message dans le chat pour participer, quoi. C'est chiant. Et puis c'est surtout, c'est juste une question d'éthique aussi de demander 20 balles par mois pour juste avoir ton leaderboard quand tu fais des quiz, c'est de la merde. Est-ce que vous avez vu le nom de cette musique? J'ai peut-être mis du Peppa Pig dans ma playlist. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Alors, mesdames et messieurs, pour faire un petit bilan des scores, pour l'instant, nous avons à la 16e place Jujube, à la... attendez, je suis perdu. À la 15e place, nous avons Space, 14e Killar, 13e Spot, qui du coup sont partis. Nous avons à la 12e place Mido, 11e place Perly, à 10e place Laetitia, 9e place Malouga, 8e place Bluzz, 7e place Clarkis, 6e place Lily Burgers, 5e place Ulrich, 4e place Anne, 3e place Artekio, 2e place Meissner, et première place pour le moment pour Alain. Bravo Alain. GG. Je veux pas dire, mais il y a une avance. Il y a une avance. Alain a 28 490 points, Meissner a 23 112 et Artekio a 22 600. D'ailleurs, Anne est très très proche avec 22 525. Voilà, c'est serré. C'est serré après. C'est très serré. Ça va pas, le vote est pas équilibré. Ah bah tant mieux. C'est-à-dire que c'est moins chiant pour moi. Hein. Si le vote est pas équilibré. C'est le but d'impôt là. J'ai moins de 5000, ah ouais. Mido, non, tu as 7000. Tu as 7000 points. Super, bah il y a une égalité, bah ça sert bien à quelque chose que je fasse des sondages. C'est un plaisir, j'adore. C'est super. C'est un des trucs qui m'agace le plus de la Terre, je crois. Bah je vais choisir. Ce sera du coup... c'est pas bien, voilà. Voilà. Ce sera c'est pas bien, parce que ce que vous faites, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Je suis scandalisé. Hop là. C'est pas bien. Et je vous mets le code en épinglé. Voilà. Hop là. C'est parti. Nous avons Blaze, nous avons Clarkis. Ils sont présents. Ultronic. Oh, elle est bien, Ulrich, elle est bien. Elle est très très bien. J'apprécie. Skibison John D, bien sûr. C'est pas Meissner. Putain. J'avais pas dit Meissner depuis longtemps, t'as vu hein. Midoc Fatalis.
Anne. Le Docteur Doom. Mido, le Docteur Doom. Et on va commencer à 50, je pense. Un truc comme ça. Le temps que tout le monde rejoigne. Je sens qu'il y en a qui sont en train de chercher l'inspiration pour leur pseudo. Lil America. C'est Lil America. Les Tiny Delp. Le Aling. Le grand Aling. Il est toujours là, ton petit chat? Non, Salin est pas là. Normalement, vous pouvez rejoindre en cours de toute façon, ça compte pas. Perly presque seul, bien sûr. On te croit, Perly, on te croit. Le voisin vient de venir le récupérer. Oh, le bébé. C'était donc le chat du voisin. Merde, je me voyais déjà l'adopter. Malou Garcher. Voilà, c'est devenu Hawkeye. Lil America. C'était littéralement le chaton de ma voisine d'en face. Il est tombé du balcon. Oh, le pauvre. Pauvre petit chat. Petit bébé. Hein.